Tout d'abord, félicitations pour ton titre en GP3. Vraiment, c'était une super saison. Merci beaucoup. Nous sommes aujourd'hui au circuit de karting de Fréjus. Tu participes à la première course organisée par l'association Jules Bianchi. Est-ce que c'est important pour toi de participer à toutes les courses que l'association va organiser pour Jules ? Oui, toutes les courses, enfin dans la mesure du possible. Oui. Je suis pas souvent à Monaco, donc oui, dès que c'est possible, j'essaye d'y participer, de revoir un peu les amis d'avant. Et voilà, ce sera jamais pareil parce que Jules n'est pas là, mais bon. Au moins on peut s'amuser avec le frère de Jules, avec Tom, ça nous permet tous de se revoir. Et en plus ça c'est pour Jules, donc oui, j'essaierai. Une fois de plus, tu fais équipe avec tes deux frères, mais cette fois c'est Norman Nato qui sera votre quatrième. À quand une équipe avec Frédéric et moi ? Team CLF, ça sonne bien, hein ? Je sais pas, quand il y en aura l'occasion. Plus sérieusement, parlons de ta saison 2016. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Hockenheim pour la finale de la Formule 3. Depuis, tu es devenu pilote Ferrari, pilote As, pilote RGP et en plus champion GP3. Raconte-nous ton année en quelques mots. Ça s'est super bien passé. C'était de loin, je pense, la meilleure année de toute ma carrière en sport auto. J'ai conduit pour la première fois une F1 chez Ferrari. J'ai participé avec première FP1, j'ai gagné mon premier titre en monoplace. Enfin, il y a vraiment eu beaucoup de choses qui ont fait que cette année a été incroyable pour moi. C'est vraiment une saison inoubliable. Le début de saison a été incroyable. On a eu 2-3 courses en milieu d'année qui ont été un peu plus difficiles. Même si on finissait toujours dans le top 5, c'était quand même plus difficile. On ne se battait pas vraiment pour les victoires à chaque fois. Et la fin de la saison a été aussi belle que le début. Donc c'était une saison au top. Première course et première victoire. Est-ce que c'était important de montrer aux autres qui était le patron de suite ? C'est sûr que ça fait du bien de partir avec une victoire. On savait qu'on était rapide. On n'était pas sûr à quel point on était rapide parce que toujours aux essais libres, il y a toujours des teams qui en gardent un peu plus que d'autres. Mais bon, ça s'est super bien passé. C'était une bonne surprise. Et ensuite de là, on a continué à travailler tout au long de la saison et ça s'est super bien passé. L'an dernier, tu pêchais un petit peu sur les départs, mais cette année, tu t'es vraiment bien amélioré. Je pense par exemple à Barcelone, la course 1. Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé au simulateur ou même en piste ? Non, c'est très difficile de travailler les départs au simulateur parce que les outils du simulateur ne sont pas encore assez précis pour donner le même feedback que sur la piste. Mais oui, c'est complètement différent l'année dernière. L'embrayage était au pied, cette année c'est à la main, donc c'est très différent d'une. Et bon, j'ai pas eu que des bons départs, hein. J'ai eu des bons départs en début d'année, en milieu d'année c'était un peu plus difficile. Je pense que ça reste toujours mon point faible, mais bon, c'est déjà mieux de l'année dernière. Et voilà, les départs en GP2 avaient l'air, étaient très positifs à Abu Dhabi, donc j'espère que ce sera mieux l'année prochaine. En début de saison, nous attendions plus à un duel Leclerc-Foucault, même si on savait qu'Albon allait être rapide, plutôt qu'un duel Leclerc-Albon. Est-ce que toi aussi tu as été surpris que Foucault ne soit pas en mesure de gagner le championnat alors qu'il redouble quand même ? Surpris que Foucault, il s'est quand même battu pour le championnat jusqu'à l'avant-dernière course. Par contre, j'ai pas du tout été surpris que je me batte avec Alex. Je l'attendais tout de suite devant. Je le dis depuis le début au team. Je pense qu'Alex est vraiment un très 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 bon pilote. C'est le meilleur coéquipier que j'ai jamais eu. Je pense vraiment le plus difficile à battre que j'ai jamais eu, en tout cas, c'est sûr. Et donc voilà, c'était une année difficile. Il a fait du très bon boulot, mais bon, je m'y attendais dès le début. Au fil de la saison, on a pu voir que tu t'entendais bien, aussi bien avec Foucault qu'avec Albon. Donc finalement, on est très loin de l'atmosphère de haine entre Rosberg et Hamilton, par exemple. Est-ce que tu arrives à être ami justement avec tes rivaux, même si vous jouez les titres, est-ce que c'est possible ? Ami, c'est difficile. Après, c'est vrai qu'avec Alex et aussi Nirei Fukuzumi, on était presque amis. On était vraiment très proches hors de la voiture. Après, bien sûr, dans la voiture, c'est complètement différent. Quand on met le casque, honnêtement, je pense pas vraiment qu'il est sous le casque. Donc, voilà, on est ennemis à chaque fois qu'on met le casque. Mais oui, hors de la voiture, c'est deux personnes que j'apprécie beaucoup. Deux personnes au top. Donc oui, ça s'est super bien passé cette année avec eux deux.
En fin de saison, il y a eu quand même 2 petites boulettes chez RGP avec Fukuzumi qui te sort à Monza et De Vries qui manque de faire pareil en Malaisie. Est-ce que tu aurais été en faveur de consignes d'équipe justement qui t'auraient protégé toi et aussi Albon puisque vous étiez 2 sur 4 à jouer le titre? Non, des consignes d'équipe, je pense pas que ce soit quelque chose de positif pour le sport. Après, je pense pas que ce soit aussi une erreur du team, c'est une erreur des 2 pilotes. Oui. Mireille est venu s'excuser, Nick aussi, ça arrive à tout le monde, c'est comme ça. À la fin, j'ai gagné le championnat, c'est le plus important. Oui, heureusement. Oui, et puis il y a eu la délivrance à Abu Dhabi. Raconte-nous un petit peu cette course-là. C'était une course assez spéciale, j'ai appris au tour 12, 13, quelque chose comme ça que, j'ai vu surtout que Alex était sorti de la course, donc ça voulait dire que j'étais champion. Donc ouais, c'était assez spécial parce qu'il fallait que je reste calme dans la voiture parce que j'avais la fin de la course à finir. Et ensuite ils m'ont dit que j'avais gagné le championnat donc je pouvais risquer pour prendre la 3e place. Je savais qu'avec Ferrucci ce serait un petit peu chaud parce que j'ai eu pas mal de problèmes avec ce pilote, mais bon c'est comme ça, c'est pas passé, mais bon à la fin comme je dis, j'aurais jamais pris le risque si Alex était toujours en course, mais bon là puisqu'on avait déjà gagné le championnat, j'ai décidé de le prendre. Comment tu as abordé ce week-end? Avec beaucoup de calme et de sérénité ou pas mal de stress et un petit peu de peur ou quelque chose comme ça? Non, avec beaucoup de calme et de sérénité. Après c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup plus de pression que depuis le début de l'année parce que c'est la course à la fin qu'il faut gagner parce que ça rapporte le titre, c'est le plus important. Donc oui, c'est sûr un petit peu plus de pression, mais bon, j'essaie de rester au maximum calme et serein. Cette semaine, tu as effectué tes premiers essais en GP2 avec ta nouvelle écurie Prema. Peux-tu nous dire comment ça s'est passé et quelles ont été tes premières impressions avec le team et au volant? Super bien, vraiment super bien, le team est au top, super sérieux. J'ai l'impression de voir un petit peu un art bis au niveau de l'organisation, au niveau vraiment des personnes et tout ça, humainement ils sont vraiment au top. Les tests se sont super bien passés, vraiment super bien passés, on est très rapide dès le premier jour. Malheureusement c'était assez difficile de montrer vraiment pour tout le monde la vraie vitesse qu'on a parce qu'il y avait énormément de pilotes et donc du coup beaucoup de trafic, impossible de faire un tour clair à chaque fois, mais oui c'est très positif, ils étaient très contents de ce que j'ai fait et je suis très content du team. Pour les race run on était bien aussi, pour les courses, pour les simulations courses on était bien, mais bon après c'est toujours difficile de comparer aux tests parce qu'on ne sait pas avec combien d'essence les autres font les runs, donc mais bon c'est positif, on a fait du très bon boulot et ils étaient contents, donc c'est le principal. L'année prochaine, j'imagine qu'il y a une course que tu voudras rater pour rien au monde. Ouais, Monaco. Ouais. Si on fait le tour de piste virtuel ensemble, quelles images te viennent en pensant à tel ou tel virage par exemple? Déjà, la ligne d'arrivée, c'est là où je prenais le bus c'est là où je prends le bus depuis que je suis petit pour aller en cours, donc c'est vrai que c'est quelque chose de spécial. Premier virage, c'est là où mes parents se sont mariés. Comme le Prince Albert. En montant, j'ai les thermes, là où je m'entraîne physiquement, ils me supportent toute l'année. Ouais, on a vu une belle interview avec eux aussi. Ouais. Ensuite, il y a le casino, là où travaille mon frère. On arrive... Mirabeau. Ouais, Mirabeau, j'ai pas quelque chose de spécial. Ensuite, il y a la plage, là où je vais chaque été. Ensuite le port, là où j'ai des bateaux de quelques amis. Et voilà, c'est tout. Après mes restaurants préférés, et voilà. Le tunnel, ça doit être pas mal aussi. Ouais, c'est sûr. Ça doit être impressionnant. En vitesse de course. Tu as donc roulé en GP3, testé une GP2 et 2 Formule 1. C'est quoi les différences en termes de sensations? Il y a tout qui change. La F1 c'est très puissant. Le couple d'une F1 est vraiment très impressionnant comparé à toutes les autres catégories que j'ai essayé avant. Même la GP2 c'est très rapide en vitesse max, mais en couple c'est vraiment complètement différent d'une F1. Il y a vraiment une énorme différence en termes de couple. Après, entre la GP3, GP2 et F1, c'est surtout aussi l'appui aérodynamique qui change beaucoup, et donc du coup le style de conduite. Je dirais que le GP2 et la F1 c'est assez similaire en style de conduite, mais la GP3 c'est quand même assez différent. Il faut rentrer assez tranquille en entrée, en pensant aux sorties, et la GP2 et la F1 il faut plus s'attaquer, et moi c'est ce qui me plaît, donc tant mieux. On a vu aussi cette semaine la nouvelle livrée sur ta voiture, la nouvelle peinture Ferrari. Est-ce que ce sera la peinture définitive pour l'année prochaine? Non. Elle te plaît celle-là en tout cas? Oui, elle est jolie. Mais bon, la prochaine sera plus jolie. Bon, ça va, tu nous la feras voir.
Est-ce qu'il y aura des nouveautés aussi sur ton casque, en design, motif J'aimerais essayer de faire une montre, une vraie montre sur le haut du casque. Ouais. À part ça, pas de gros changements. Il est très bien. Ouais. Pour parler un petit peu de Formule 1, est-ce que tu peux nous parler du travail que tu as effectué chez As et ce qu'ils ont pensé de toi, et si tu pourras rouler encore avec eux l'année prochaine? Non, sur le travail qu'on a fait, c'était surtout pour essayer de me faire progresser, C'était divers, c'était pas toujours la même chose. Non, pas du tout, c'était pour me donner de l'expérience en F1, m'aider à progresser, à grandir, et voilà, c'est tout. Ensuite, j'ai essayé de les aider en essayant de les diriger dans la bonne direction à chaque FP1 pour qu'ils aient une bonne base pour la FP2, et ils étaient très contents de mes feedbacks. Mais voilà, ça s'est super bien passé. Pour l'année prochaine, c'est Ferrari qui s'occupe de toutes ces relations avec la F1. Je préfère pas trop m'en occuper. Donc ils me diront quand ce sera fait. Ça ne te gênera pas de rouler en Formule 1, faire des FP1 alors que tu fais le GP2 en même temps, un petit peu comme ce sera très difficile avec la GP2 parce que les week-ends sont différents. On roule juste après la F1, donc ça veut dire que je peux pas faire le débriefing de la F1. Donc je vais essayer sur des circuits où il n'y a pas le GP2. Peut-être, j'espère. On espère aussi. Ma dernière question est une question de logique. En 2006, tu es champion PACA mini-kart avec le numéro 1. Oui. Cette année, pareil en GP3 avec le numéro 1. L'année prochaine, tu devrais avoir le numéro 1 sur ta voiture. J'ai demandé le numéro 1, donc je pense l'avoir. On verra avec la confirmation du team, mais ça devrait se faire. Donc champion GP2 l'année prochaine. J'espère. On espère aussi. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt.